خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. صباح الخير عليكم ازول في اللون وصحة رمضانكم جمعه مباركه. Nous sommes le vendredi 15 mars 2024. Beaucoup d'entre vous font encore la grasse matinée, mais beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, vous nous regardez juste après cet après-midi ou là au début de soirée. En tout cas, nous sommes là mobilisés avec vous chaque jour, Ramadan ou pas, pour explorer avec vous les dessous de l'actualité algérienne ou pour vous révéler les dessous de l'actualité algérienne. Justement, nous allons revenir, excusez-moi, sur un épisode, sur une affaire extrêmement sombre. Et c'est l'une des affaires les plus compliquées. Et c'est l'un des dossiers les plus ténébreux. Et c'est l'un des dossiers où on rencontre d'énormes difficultés pour trouver la vérité, pour enquêter et trouver les faits vérifiés ou les faits véridiques. Il s'agit du dossier des enfants de Gaïd Salah. Les enfants d'Ahmed Gaïd Salah, vous savez, depuis décembre 2023, font l'objet d'une grosse enquête menée par le tribunal militaire de Blida pour des faits de corruption, d'enrichissement illicite, de trafic, d'influence. On en a déjà parlé sur Algérie Part, on en a parlé à maintes reprises, on a réalisé pas mal d'émissions. Le 22 février dernier, on a même affirmé, on a même sorti le scoop que l'un des fils de Ahmed Gaïd Salah va être présenté au tribunal militaire de Blida le 25 février 2024. Nous avons donné le nom de du fils d'Ahmed Gaïd Salah. On a parlé à l'époque de Boumediene Ahmed Gaïd et de Arwa Abdelmalek son gendre. Et à la suite d'une nouvelle enquête complémentaire, excusez-nous, franchement, c'est très compliqué d'enquêter sur ce dossier. C'est un dossier géré avec beaucoup d'opacité, avec zéro transparence. C'est un dossier qui se balade entre la gendarmerie nationale et la direction centrale de la sécurité de l'armée et le tribunal militaire de Blida. C'est un dossier brûlant, c'est un dossier où les gens ont peur d'en parler de ce dossier, ont peur de l'évoquer. Il y a un blackout total. Ça concerne quand même les enfants de l'une des figures, pour ne pas dire la figure la plus emblématique du régime algérien de ces 20 dernières années, après Abdelaziz Bouteflika, c'est Ahmed Gaïd Salah qui a dirigé quand même l'état-major de l'armée de 2004 jusqu'à 2019, qui était vice-ministre délégué à la défense nationale de 2013 à 2019. Et comme vous le savez, Gaïd Salah n'est pas n'importe qui, c'est celui qui a enfanté, celui qui a donné naissance, si vous voulez, à l'Algérie nouvelle. C'est lui qui a renversé le régime Bouteflika à l'occasion du Hirak du février 2019. C'est lui qui a organisé et imposé les élections présidentielles de décembre 2019. Et c'est lui qui a conduit Abdelmadjid Tebboune au pouvoir. Donc ce n'est pas n'importe qui. Le dossier de ces enfants, le dossier de corruption de ces enfants est traité avec beaucoup de secrets et les informations nous parviennent au compte-gouttes et c'est très difficile de les vérifier. Vraiment. Alors, on corrige d'abord une information. Il y avait effectivement un des enfants de Gaïd Salah qui avait été arrêté, interpellé et présenté devant le tribunal militaire de Blida le 25 février 2024. Mais il ne s'agissait pas de Boumediene. Et c'était pas Boumediene. Gaïd Salah, il a quatre fils. Mourad, Boumediene, Adel ou Hicham. Les enquêtes qui sont menées par la justice militaire de Blida portent sur trois de ses fils, Mourad, Boumediene ou Adel. Les trois enfants de Gaïd Salah ont été cités par le général Sofiane Aouis, dont nous avons parlé, ce fameux général qui a été arrêté en mois d'octobre 2023 et qui était en fuite spectaculaire en septembre 2023 et qui avait fait propager des informations, qui a failli manipuler, en tout cas, qui a failli réussir à manipuler la sécurité militaire et l'ensemble des services de sécurité parce qu'il avait fait croire, c'est lui qui avait diffusé des informations annonçant sa fuite vers l'Espagne en louant un paquebot, en louant un bateau de luxe, une embarcation de luxe, une sorte de yacht ou un tropico, ou en tout cas un bateau rapide, un semi-rigide rapide pour rejoindre les côtes espagnoles afin de fuir, alors qu'il faisait l'objet d'une vaste enquête de la sécurité militaire. Rappelez-vous, le général Sofiane Aouis, c'est une affaire digne d'un feuilleton Netflix. Général Sofiane Aouis qui a dirigé, qui était le responsable du secteur du BTP au sein de l'armée nationale et populaire. En tout cas, c'est lui qui a dirigé le département, il était le responsable de la direction centrale des infrastructures militaires. Ensuite, avant cela, il était responsable de l'établissement central de construction, qui est une société étatique affiliée au ministère de la Défense nationale et qui était en charge de la réalisation des projets de bâtiments hydrauliques et travaux publics de l'armée. Il était au pouvoir à Constantine, dans la région de Constantine, à la tête de cette société pratiquement durant une bonne partie entre
entre 2012, 2013, même avant 2011, 2012, jusqu'à 2013, 2014, 2015. Ensuite, il a été promu au ministère de la Défense nationale, où il a été enlevé juste après la mort de Gaïd Salah. C'était vers 2020, 2021. On n'a pas les dates précises, encore une fois. C'est un sujet hyper compliqué, très peu de traces. Général Sofiane Aouis, donc c'est lui qui distribuait, qui gérait les appels d'offres pour la construction des édifices dont l'armée avait besoin pour son développement, pour son fonctionnement. Je rappelle que l'armée est un État en Algérie au sein de l'État. Elle construit ses propres logements, ses propres hôtels, ses propres infrastructures, ses casernes, ses unités de combat. Il y a beaucoup de projets. L'armée dépense régulièrement. Le budget varie entre 1 et 2 milliards de dollars par an pour ses propres constructions, pour ses propres besoins en termes de hydraulique, de travaux publics. Elle a besoin de logements, elle a besoin de résidences, elle a besoin de casernes. Donc elle a des besoins permanents qui nécessitent des marchés publics. Et ces marchés publics ont été accordés beaucoup à des sociétés étrangères, à des sociétés privées. Et à des sociétés étrangères, des sociétés privées, pour remporter les marchés au niveau du ministère de la Défense nationale, corrompaient régulièrement M. Sofiane Aouis. Et quand il a été arrêté, on a découvert, il a été suspecté de corruption. Il allait à Algérie par la entreprise, ça dans l'une de ces maisons qui était inscrite dans le registre des propriétaires de propriétés foncières sous un prête-nom, alors qu'elle lui appartenait directement. Les éléments de la DCSA ont trouvé des sommes en cash de plus de 300 milliards de centimes, c'est énorme, c'est beaucoup de cash, tout ça c'est des commissions, c'est des rétrocommissions, donc c'était le monsieur corruption du ministère de la Défense nationale, et lui, quand il a été arrêté plus tard en octobre, parce qu'il a été, rappelez-vous, comme il a été révélé par Algérie Part, il a été balancé par un passeur originaire d'Oran, il s'était caché à Oran, un passeur professionnel à Oran qui est spécialisé dans les filiales d'immigration clandestine et de haraga et d'acheminement des haragas vers les côtes espagnoles. C'est lui qui l'a balancé au service secret, il a été arrêté par les services secrets, ensuite il a été présenté devant le tribunal militaire de Blida, et c'est au cours de ses auditions de novembre, durant tout le mois de novembre 2023, où il a fait des révélations, il est passé à table, comme on dit. Il a fait des révélations extrêmement graves concernant le rôle des enfants de Gaïd Salah et le rôle des enfants de Gaïd Salah et dans cette immense chaîne de corruption. Il avait reconnu que les enfants de Gaïd Salah, c'était lui et c'était eux ses protecteurs, c'était eux qui lui ont permis de faire une grande carrière au sein de l'armée, depuis la Légion militaire de Constantine jusqu'au ministère de la Défense nationale, et qu'il partageait avec eux tous les pactoles de corruption qu'il encaissait avec les sociétés privées ou étrangères, que ce soit privées, sur les sociétés privées étrangères qui réalisaient des marchés avec le ministère de la Défense nationale. Et c'est comme ça qu'il y a des mandats d'arrêt, que des convocations ont été adressées aux enfants de Gaïd Salah. Au début, ils ont répondu à une première convocation. Ensuite, ils ont disparu parce qu'il y avait d'autres convocations. Les enfants de Gaïd Salah avaient donc l'information qu'ils allaient être arrêtés, interpellés et qu'ils allaient subir des ennuis au niveau qu'ils allaient vivre beaucoup d'ennuis au niveau du tribunal militaire de Blida, et qu'ils risqueraient même une peine d'emprisonnement, et que leur procès, que leur jour était compté, voilà, que leurs heures vers leur jour étaient comptées, et que la machine qui voulait les broyer a été mise en branle par le tribunal militaire de Blida, avec la bénédiction de l'état-major de l'armée, commandé, comme vous le savez, piloté par Saïd Chengriha, qui depuis 2020 essaye de contraindre Abdelmajid Tebboune d'ouvrir le dossier des enfants de Gaïd Salah. Il a fallu attendre l'affaire du général Sofiane Aouis et l'année 2024, comme par hasard une année des élections présidentielles de décembre 2024, pour que Saïd Chengriha puisse enfin avoir la main libre sur le dossier des enfants de Gaïd Salah. Un petit résumé de ce que nous avions révélé auparavant. Donc le 25 février, ce n'était pas Boumediene Ahmed Gaïd, ce n'était pas le Boumediene qui a été arrêté, c'était Mourad Ahmed Gaïd, qui avait été arrêté par les services de la sécurité militaire et qui a été ensuite conduit au tribunal militaire de Blida. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 25 février 2024. Donc Mourad Ahmed Gaïd, qui est, je crois, le fils aîné de Gaïd Salah, qui a été arrêté, ou c'était son gendre, Sibou Djabouama, son beau-frère, ou son beau-père, plutôt, parce qu'il était caché chez lui.
il était caché chez lui. Donc, comme il était caché chez lui, comme il l'avait hébergé dans une cachette qui a été aménagée pour que Mourad Ahmed Gaïd ne tombe pas entre les mains des services de sécurité, notamment de la gendarmerie nationale et de la direction centrale de la sécurité de l'armée qui était à sa traque, qui était à sa recherche, et ben le jour où il a été arrêté, lui et son beau-frère, je ne sais pas si son beau-frère ou son beau-fils, je ne sais pas si son beau-frère ou là son beau-père, je crois que c'était son beau-frère, pas son beau-père. Nous allons le confirmer plus tard. Encore une fois, on s'excuse de l'imprécision. Quelquefois, nos infos sont un petit peu imprécises dans cette affaire par rapport à d'autres dossiers que nous traitons, parce que il est verrouillé ce dossier. C'est un dossier secret d'État. Il suscite beaucoup de remous au sein de l'institution militaire, parce que il a suscité beaucoup de vagues. Beaucoup de militaires sont contre l'emprisonnement des enfants de Gaïd Salah, parce qu'ils pensent qu'on veut juste se venger contre leur père. Comme leur père il est mort, on s'en prend à sa famille. D'autres, ils disent qu'au contraire, il fallait s'attaquer aux enfants de Gaïd Salah depuis bien longtemps, parce qu'ils sont beaucoup plus corrompus que beaucoup de généraux et de leurs membres de leur famille qui sont emprisonnés à Blida, à la prison militaire de Blida ou là ailleurs à travers le pays. Et donc c'est un dossier qui divise et qui crée beaucoup de tensions. C'est pour ça que la justice militaire, le tribunal militaire de Blida essaie de le traiter avec énormément, essaie de le traiter secrètement, sans faire de bruit, en évitant la moindre fuite d'informations. Donc celui qui a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire, je dis bien Mourad Ahmed Gaïd, normalement le fils aîné de Gaïd Salah, mais placé sous contrôle judiciaire. Il n'y a pas eu de mandat de dépôt. Sauf que, rebondissement majeur dans l'affaire de Ahmed Gaïd Salah, les deux autres enfants étaient en fuite, ils sont Adel et Boumediene. Il y a de cela une semaine, au début du mois de mars, durant la première semaine du mois de mars, la gendarmerie nationale apparemment ont procédé à l'arrestation. Nos sources me l'ont confirmé, pas apparemment, c'est sûr, ça c'est une information qui est sûre. C'est Ahmed Gaïd, Adel Ahmed Gaïd, Marouf Bdidou, a été officiellement arrêté. Il a été officiellement arrêté et placé en garde à vue, et pendant plusieurs jours il a été auditionné. Pour le moment, nous n'avons pas pu confirmer s'il a été présenté devant le tribunal militaire de Blida. Selon les informations les mieux recoupées et les plus sûres que nous avons pu obtenir, il est toujours entre les mains d'une brigade spécialisée de la gendarmerie nationale. Donc, depuis plusieurs jours, il aurait été chez eux depuis au moins une semaine en train d'être auditionné et interrogé. Donc, un deuxième fils d'Ahmed Gaïd Salah a été arrêté et placé en garde à vue. Son sort au niveau du tribunal militaire de Blida n'a pas encore été déterminé, n'a pas encore été décidé. Donc, il n'a pas été encore présenté pour le moment devant le tribunal militaire de Blida. Et donc, on ne sait pas s'il va être emprisonné, on ne sait pas s'il va être placé sous contrôle judiciaire comme son frère aîné Mourad. Il reste Boumediene, l'autre fils d'Ahmed Gaïd Salah, qui est recherché et qui est pour le moment introuvable. Les services de la DCSA ou de la gendarmerie nationale n'ont pas réussi encore à le trouver, ni à identifier l'endroit dans lequel il se cache. Plusieurs rumeurs ont annoncé son départ et son exil à l'étranger, sa fuite vers l'étranger. Ce sont des informations qu'il faut prendre au conditionnel. Malheureusement, nous n'avons pas pu confirmer leur véracité. En tout cas, il est toujours recherché. Les trois enfants de Gaïd Salah, pour le moment, l'affaire de Gaïd Salah, voici donc la nouveauté. Les derniers développements: Mourad Ahmed Gaïd placé sous contrôle judiciaire, Adel Ahmed Gaïd en état d'arrestation, Boumediene Ahmed Gaïd toujours recherché et traqué. Hicham Ahmed Gaïd n'est pas du tout concerné, n'a pas été inquiété et n'a pas été pour le moment cité dans les enquêtes judiciaires menées par le tribunal militaire de Blida et la gendarmerie nationale, ainsi que la direction centrale de la sécurité de l'armée. Voilà. C'est regrettable qu'il n'y ait pas de transparence. Après, oui, je peux comprendre secret d'instruction, affaires sensibles, etc. Mais je pense que l'opinion publique mériterait qu'on lui dise au moins qu'est-ce qu'on reproche aux enfants de Gaïd Salah. Et c'est vraiment, on a envie de les juger. Est-ce qu'on a envie de les juger? Est-ce que Adel va être placé sous contrôle judiciaire comme son frère Mourad? Est-ce que le procès pourrait se tenir dans la sérénité? Est-ce que c'est un processus de vengeance?
comme le dénoncent, le condamnent les partisans ou là, les proches des enfants de Ahmed Gaï Salah et de sa famille, ou là, est-ce que c'est vraiment une quête de justice et de vérité bon, l'empire financier, l'empire économique, les business des enfants de Gaï Salah ne fait ça. C'est une évidence qui ne fait plus débat. Algérie Part, on en a parlé, on a sorti le nom de leurs entreprises, كيفاش كانوا actionnaires مع Bahadine Tleiba qui était prêt en 2021 à faire un témoignage contre eux. Bahadine Tleiba qui a été d'ailleurs au cours de à la fin de l'année 2023, il a été auditionné par le tribunal militaire de Blida pour éclairer les juges concernant les affaires Tawahum, les affaires d'enrichissement, etc. Donc, que les enfants de Gaï Salah y profitaient du système, et fait partie du système de corruption qui s'était enraciné en Algérie durant les 20 dernières ou les 15 dernières années, c'est une vérité que personne ne peut nier. Maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi les juger maintenant? Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune, en 2020, quand on a commencé à médiatiser, à parler des enfants de Gaï Salah à travers le Watan, rappelez-vous, et quand il y avait des pressions pour leur demander des comptes, pour demander leur arrestation, en 2020, Abdelmajid Tebboune était intervenu personnellement pour les protéger. D'ailleurs, c'est Abdelmajid Tebboune qui a offert un logement, une villa, situé à Alger, à la famille d'Ahmed Gaï Salah, à sa défunte, à sa veuve plutôt, à la veuve du défunt, pardonnez-moi, où les deux, ils ont pris une villa qui a été offerte par la présidente de la République et qui était dans laquelle logeait auparavant l'ex-coordinateur des services secrets algériens, l'ex-patron des services secrets algériens, général-major Bachir Tartak. C'est une villa qui est située à Alger, entre Albière, plus exactement. En 2020, ils ont eu cette vie-là. Abdelmajid Tebboune leur a donné des garanties, les protéger. Abdelmajid Tebboune était farouchement opposé en 2020 à ce qu'on touche à un cheveu de la famille de Gaï Salah. Ça, c'était en 2020. Aujourd'hui, ça a complètement changé. En 2024, les enfants de Gaï Salah sont traqués, placés sous contrôle judiciaire, recherchés. Leur nom est sali. Il y a une enquête, une grosse enquête au niveau du tribunal militaire de Blida. Et Tebboune, le palais président Al-Mouradia, n'a pas réagi, n'a pas bougé le petit doigt. Est-ce que cela signifie que Tebboune a voulu faire un cadeau à Saïd Chengueleha? Les élections présidentielles arrivent. Tout le monde sait que Saïd Chengueleha est particulièrement a une envie de prendre sa revanche contre le clan Gaï Salah, que tout le monde, on a raconté ça à maintes reprises, quand Ahmed Gaï Salah, avant de mourir avec le général Wassine Bouazza de la DGSI, fin 2019, un dossier était en cours de préparation pour inculper et procéder à l'arrestation de Saïd Chengueleha, qui était à l'époque le commandant des forces armées terrestres de l'armée algérienne, le commandant des forces terrestres, le commandant des forces armées terrestres de l'armée algérienne. Et Saïd Chengueleha a échappé de justesse. Franchement, Saïd Chengueleha a échappé de justesse au sort que Saïd Bey, que Mened Nouba, que Général Tofir, que Mohamed Jebbar ont connu durant l'année 2019. C'est-à-dire qu'il était... son emprisonnement, sa chute, sa disgrâce, je dis bien sa disgrâce, était programmée. Il était sous enquête, on lui avait sorti un dossier quand il était flashé la Légion militaire de Blida, des éléments sur un trafic d'armes, trafic d'or. On avait identifié des complices à lui. Wassine Bouazza avait peaufiné un dossier avec le général Nabil Ben Azouz, qui était le patron de la DCSA à l'époque aussi, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, jusqu'à 2020, qui est tombé lui aussi juste après la chute de Wassine Bouazza. Ils avaient tout un dossier ficelé qu'ils avaient remis à Ahmed Gaï Salah. Ahmed Gaï Salah a demandé des investigations complémentaires et il s'apprêtait à donner le feu vert pour arrêter, pour limoger Saïd Chengueleha, pour ensuite l'arrêter et le placer en détention. Donc c'est ce qui explique pourquoi Saïd Chengueleha a envie de prendre sa revanche, parce qu'il veut absolument punir celles et ceux qui étaient derrière ce qu'il lui considère aujourd'hui Saïd Chengueleha comme étant un complot ourdi en 2019 pour le briser sa famille. Bon, est-ce que cela justifie pour autant qu'on s'en prenne aux enfants de Gaï Salah? Ça, c'est un débat, c'est un débat très complexe, en tout cas très complexe. Moi, j'aurais aimé que les enfants de Gaï Salah rendent des comptes, soient auditionnés, soient jugés dès 2020. Le fait d'avoir attendu jusqu'à 2024,
ça jette le trouble et ça jette le discrédit et on a l'impression qu'il y a un deal, il y a les élections, il y a un deal autour que les enfants de Gaye Salah font partie d'un deal général, d'un méga deal, on va dire, en prévision des élections présidentielles de décembre 2024. Tebboune sacrifie les enfants de Gaye Salah pour que Saïd Chengreha assure et lui assure une fidélité et la loyauté absolue de l'institution militaire à l'occasion des élections présidentielles de décembre 2024. C'est comme ça qu'on perçoit en tout. Il n'y a pas que moi, plusieurs personnes, plusieurs sources très bien introduites au sein du Syrie algérien perçoivent cette situation de cette manière. Il y a un deal entre Saïd Chengreha et Tebboune. Encore une fois, c'est regrettable qu'on instrumentalise la justice de la sorte, mais bon, les enfants de Gaye Salah ne sont pas tout miel, tout sucre. Ils sont impliqués dans des business, dans des activités de corruption, dans des activités de chantage, de marchandage, de trucage de marché public. C'est indéniable, nous l'avons confirmé à maintes reprises. Ils ont même bâti un empire financier. Donc il faut arrêter de les pleurer et de les considérer comme des martyrs. Ce ne sont pas des martyrs. Ils ont bouffé, ils se sont enrichis, ils ont volé au même titre que l'ensemble de ces généraux, de ces personnalités politiques et militaires que leur père a déboulonnés ou a emprisonnés de façon la plus arbitraire et la plus brutale, sans quelquefois leur concéder un procès juste et équitable. La route tourne, et elle a tourné. Et aujourd'hui, ce sont les enfants de Gaye Salah qui risquent de se retrouver qui risquent de peut-être subir ce sort tragique que leur défunt père avait infligé à plusieurs de ses adversaires politiques, ou là à plusieurs de ses concurrents, ou là à plusieurs de ses détracteurs au sein de l'institution militaire, ou là au sein du régime algérien, qui soit dans sa façade, à travers sa façade politique ou sécuritaire.